Le son OU se prononce comme OU en français, mais avec une expiration profonde venant du fond de la gorge. Ho, ho. La bouche, quant à elle, forme un cercle comme pour souffler tout doucement sur une bougie ou sur une bouillie chaude, et la gorge reste détendue et ouverte. La langue repose à plat, en bas, et la pointe touche légèrement la base des dents inférieures. Donc là, on n'est pas très loin d'une similitude avec le son du cœur, sauf qu'on est plus orienté vers le plat de la langue que vers le bout de la langue, puisque le bout de la langue, c'est le bourgeon du cœur, alors que là, nous irons plutôt vers le plat de la langue. La tonalité, c'est plutôt un son grave puisqu'on veut descendre dans la rate qui sera guttural et vibrant, mais bien entendu, il n'est pas vocalisé, il est expiré de manière à faire vibrer la cavité abdominale. Donc, comme dans toutes les vidéos, je rappelle que nous sommes tous différents les uns des autres et qu'il faut beaucoup expérimenter jusqu'à aller trouver cette vibration qui fait résonner l'organe. Mettez la main au niveau de la rate, sous les côtes à gauche, et puis essayez de sentir cette vibration et entraînez-vous jusqu'à ce que vous sentiez cette vibration. Déplacez le pied gauche, écart de la largeur des épaules. Formez un premier ballon d'énergie devant l'abdomen, la main droite sur la main gauche. Sentez l'énergie entre les mains et pivotez ce ballon afin que votre main gauche se retrouve au-dessus de la main droite. Puis montez les mains en inspirant, étirez la main gauche vers le ciel et la main droite vers le sol. Pivotez le buste à partir de la taille vers la gauche pour effectuer une pression sur la rate et en effectuant le son Ho. Puis, ramenez le buste vers l'avant et redescendez les mains en expirant. Reformez le ballon et ensuite vous terminez l'exercice que nous allons détailler. Formez le ballon en inspirant. Inversez les mains en expirant. Donc le fait de tenir un ballon d'énergie devant l'abdomen active le dantian inférieur, votre réservoir d'énergie vitale. Vous connectez les points Laogong, c'est-à-dire le centre des paumes des mains. En maintenant cet espace, vous créez un champ électromagnétique qui stabilise le mental. C'est la phase de centrage. Alors le lien avec la rate, on rassemble l'énergie au centre du corps pour que la rate puisse ensuite la distribuer. Donc activer le cycle de transformation, donc passer de la main droite en haut à la main gauche, en haut devant l'abdomen, est un mouvement de polarité. L'échange yin-yang, donc dans la théorie des méridiens, la main droite et la main gauche portent des charges légèrement différentes. En les faisant pivoter autour du centre, on crée un mouvement de malaxage énergétique. Ce pivotement stimule le système digestif de manière globale. C'est un peu comme si vous réveilliez le moteur avant de passer la vitesse supérieure. En finissant avec la main gauche sur le dessus, on prépare la montée du bras gauche qui va spécifiquement ouvrir le méridien de la rate. On va monter les mains en inspirant.
Alors, c'est ici que l'exercice atteint son apogée bioénergétique, puisque en poussant le ciel avec la main gauche, vous étirez toute la chaîne myofaciale du flanc gauche. Donc, cela libère l'espace pour la rate et le pancréas. La main droite vers la terre crée une force descendante, donc c'est la phase d'ancrage, tandis que la gauche crée une force ascendante, c'est l'élévation. Cette tension de sens opposé agit comme un aimant, elle force le chi à circuler le long du méridien de la rate, qui part du gros orteil et monte vers le thorax. Cette position crée un différentiel de pression, le chi de la rate est naturellement ascendant, il soutient les organes et en poussant vers le ciel, vous aidez la rate dans sa fonction naturelle de montée du clair. On va effectuer une torsion vers la gauche, donc c'est la compression de la rate. Alors la compression vers la gauche est souvent privilégiée pour expulser, en prononçant le son ROU tout en comprimant légèrement la loge splénique, c'est-à-dire en tournant à gauche. Vous aidez à chasser l'humidité stagnante et les toxines hors de l'organe. Un peu comme si vous essorez un linge humide. Vous ramenez le buste de face en inspirant et ensuite vous allez redescendre la main qui se trouve au ciel en expirant. Ramenez doucement les mains le long de la ligne centrale du corps pour reformer le ballon. Lorsque vous avez terminé le son et que vous avez ramené le buste vers l'avant, vous étiez dans la phase d'inspiration et quand vous redescendez, vous êtes dans la phase de l'expiration. Vous inspirez pour inverser le ballon et ramener le chi propre dans le dantian inférieur. Et vous relâchez la posture en soufflant. Et votre exercice est maintenant terminé. Alors, quelle incidence sur nos corps subtils? Nous savons que les corps subtils ne sont pas indépendants de notre corps physique, ils vivent avec ce corps qui nous transporte notre âme et nous ne pouvons pas les ignorer puisque bien souvent nous avons des déséquilibres que nous ressentons physiquement mais qui ne sont pas expliqués par la science. Et pourtant, il y a bien une cause. Donc, c'est quand même important de savoir quelle incidence chaque exercice de Qigong peut avoir sur ces fameux corps subtils. Le son Hu agit comme un diapason sur le Yi, c'est-à-dire l'intellect, qui est directement lié à l'énergie de la rate. Sur le corps physique, il harmonise le système digestif et lymphatique. Sur notre corps éthérique, c'est-à-dire le plus proche de notre corps physique, il élimine l'humidité pathogène, la sensation de lourdeur. Alors là, attention, j'émets un petit bémol, seul le son ne va pas éliminer l'humidité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment une caractéristique qui est très difficile à éliminer.
Il faudra de la pharmacopée, il faudra également un régime alimentaire qui va éliminer toutes les causes d'humidité, par exemple comme les produits laitiers, et puis suivre un bilan, hein. On subit un bilan énergétique par un praticien de médecine traditionnelle chinoise qui va déterminer effectivement quel type d'humidité vous avez, parce que parfois cela peut ne pas être de l'humidité pure, mais ce que l'on appelle des glaires. Alors attention, il n'y a qu'un professionnel de médecine chinoise qui peut vous dire exactement ce qu'il en est. Donc vous allez également prendre donc pharmacopée, vous allez prendre une diététique qui est adaptée à votre cas, et en soutien vous allez bien entendu effectuer le son, hein. Donc ne vous attendez pas, si vous avez ce problème de déséquilibre énergétique, ne vous attendez pas à ce que le son seul élimine toute l'humidité que vous avez dans le corps. Par contre, sur le corps émotionnel, il a une réelle efficacité si vous pratiquez tous les jours de façon régulière, car il transforme les soucis, les ruminations et les obsessions en confiance et en réceptivité. Il aide à digérer les traumatismes anciens restés sur l'estomac. Là, effectivement, les traumatismes anciens ne s'enlèvent pas comme ça, puisque bien souvent on parle de couches d'oignons, puisque lorsque je reçois des personnes en cabinet, eh bien une couche s'en va et hop, peu de temps après, une autre refait surface, etc. Lorsqu'on a beaucoup de traumatismes anciens, on ne va pas les éliminer juste en pratiquant le son. Mais si ce sont des simples ruminations, voilà, vous avez des contrariétés, ça tourne un petit peu à l'obsessionnel, c'est-à-dire que vous avez eu un souci avec quelqu'un et puis ça tourne en boucle dans la tête, eh bien le son va éviter surtout de former des cristallisations au niveau du système digestif, puisque l'on sait que quand on est contrarié, la première des choses que l'on fait, c'est que l'on a des douleurs à l'estomac ou une sensation de lourdeur. Voilà, donc là par contre, effectivement, le son va être très très efficace. Et ça vous évitera de vous jeter sur le sucre ou sur les pâtisseries lorsque vous allez passer devant une pâtisserie avec des bonnes odeurs qui émanent, comme par hasard, dans la rue. L'Arat est associé au cube. Dans la géométrie sacrée chinoise, la Terre est représentée par le carré, qui représente la stabilité, les 4 points cardinaux plus le centre. Le cube est la manifestation tridimensionnelle de cette stabilité. Méditer sur le cube pendant le son Hu permet de figer l'énergie mentale erratique dans une structure solide et centrée. Alors bien sûr, nous avons d'autres exemples de géométrie sacrée que nous pouvons appliquer, comme la spirale d'or, le pentagone et le tor, mais là nous le pratiquons plutôt dans les stages en présentiel plutôt que expliquer sur une vidéo qui prendrait énormément de temps. Concernant les pathologies qui peuvent être soulagées par le son associé bien sûr à d'autres thérapeutiques, nous avons les troubles digestifs comme les ballonnements, la fatigue après les repas, le transit irrégulier, les troubles psychiques, pensée obsessionnelle, overthinking, anxiété cyclique, les troubles tissulaires, faiblesse musculaire, sensation des membres lourds, bien entendu associés à d'autres thérapeutiques, comme encore une fois une bonne hygiène alimentaire adaptée à votre cas, et puis des exercices physiques, puisqu'il faut que le corps bouge, ça c'est très important. La pratique du Qigong seul ne suffit pas, il faut également une activité physique yang, pour que vous puissiez mettre en route un petit peu tout le système et surtout qu'il fonctionne plus rapidement qu'avec le Qigong. Voilà. Donc si vous pratiquez assez longtemps et assez souvent le son, vous aurez de bons résultats quant à la circulation qui revient au niveau de votre système digestif et de l'énergie de votre rate.
Bien, donc en cas de fatigue chronique, pratiquez le son 9 fois chaque matin entre 9h et 11h si vous le pouvez, puisque c'est l'heure de la rate. Visualisez la terre qui vous nourrit par les pieds et vous allez également accompagner avec une respiration inversée. Donc vous pratiquez 9 fois cet exercice du son et ensuite vous pratiquez 18 fois le son de la respiration inversée de façon très douce puisque vous êtes en fatigue chronique. Alors ça, c'est bien sûr un protocole que vous associez à d'autres thérapeutiques. Ensuite, en cas de rumination mentale, pratiquez le son assis ou assise, les mains posées sur les genoux. Expirez le son roux en imaginant que vos soucis s'échappent sous forme de fumée grise. Vous faites 18 à 36 répétitions selon votre état de santé. En cas de lourdeur digestive, pratiquez le son après le repas. Alors bien sûr, si vous avez mangé de façon gargantuesque, il n'y a pas de miracle. D'accord, mais bon, vous pouvez masser la zone sous les côtes à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous prononcez ce son 9 fois, 18 fois, 36 fois s'il le faut. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à noter ce que vous avez constaté dans les améliorations ou au contraire, si cela n'a pas fonctionné, parce que c'est en étant très assidu et puis très organisé que l'on arrive petit à petit à améliorer sa pratique et puis à faire en sorte que notre Qigong soit efficace. Alors je voulais juste revenir sur l'anatomie du pivot. Donc la rate étant située sur le côté gauche de votre abdomen, juste sous le diaphragme, lorsque vous tournez à droite, c'est-à-dire vous pivotez à droite avec la main gauche qui est levée, vous créez une mise en tension de toute la chaîne myofaciale gauche. Donc c'est l'effet arc. Vous étirez les tissus qui enveloppent la rate et ça permet d'ouvrir l'espace et de décoller les adhérences et de laisser le qi circuler plus largement autour de l'organe. Par contre, quand vous tournez vers la gauche, vous effectuez une compression, c'est l'effet éponge. Donc vous pressez la zone de la rate que vous purgez. Alors dans les lignées ésotériques, on ne cherche pas toujours l'étirement maximal, mais plutôt le massage interne. Alors, le mouvement vers la gauche qui a un effet de compression, il est souvent privilégié pour expulser en prononçant le son roux tout en comprimant légèrement la loge splénique, c'est-à-dire en tournant à gauche, vous aidez à chasser l'humidité stagnante et les toxines hors de l'organe, un peu comme si vous essorriez un linge humide. Ça, on l'avait déjà expliqué dans la vidéo. Par contre, le mouvement vers la droite qui est l'étirement est idéal pour tonifier. Une fois que l'organe est essoré, l'étirement vers la droite crée un appel d'air et de sang qui viennent nourrir la rate avec une énergie neuve. Donc si vous sentez que la torsion à droite fait plus de bien, c'est peut-être que votre rate a besoin de tonification, il y a un manque d'énergie, une fatigue. Et au contraire, si la torsion à gauche vous semble plus agréable, eh bien c'est tout simplement qu'il y a une stagnation à évacuer, donc à vous d'expérimenter encore une fois et puis de choisir la technique qui vous fera le plus de bien. Voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo sur la rate et puis eh bien, nous passerons au prochain son la semaine prochaine, le son du poumon. Et je vous souhaite une bonne continuation pour cette semaine. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et puis à vous abonner si vous aimez les contenus que je diffuse. À très bientôt et prenez soin de vous.